Bonjour à tous les pratiquants de la marque PNP Baits. Donc je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer comment on peut durcir le boost PNP Bait. N'importe, ça marche avec tous les boosts. Donc là on prend le boost tout simplement qui est liquide. Donc pensez bien mélanger avant de s'en servir, toujours pour mélanger les différents additifs du boost. Donc vous prenez une petite partie de boost, ce que vous voulez. Vous versez dans un petit récipient. Hop, là j'en ai mis un peu beaucoup, mais c'est pas grave, on va faire avec. Hop, donc après avoir bien mélangé votre boost, l'avoir versé dans un récipient, donc il y a vous prenez un peu de farine. Alors ça peut être n'importe quoi, farine de maïs, maïzena, même de la semoule si vous voulez un peu de granulométrie dans le revêtement de la bouillette. Donc vous prenez un peu de farine et vous ajoutez ça au boost et vous faites votre pâte. Donc on peut presque aller même jusqu'à la pâte, jusqu'à faire un genre de pâte d'enrobage. Hop, alors jusqu'à la consistance voulue. Plus il y aura des eaux courantes avec beaucoup de courant, plus il faudra que la pâte soit épaisse. Donc on va pouvoir comme ça, hop, ajouter un peu de farine encore. Voilà, comme ça. Donc vous voyez, là déjà, ça commence à être bien moins coulant. Donc après, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez dans votre farine. Si vous voulez un peu plus d'additifs, vous mettez un peu plus d'additifs. Clac. Donc là, je vais commencer à avoir presque une pâte. Vous voyez, là, ça commence à devenir de la pâtisserie un peu. On commence à avoir une belle pâte. Donc ça tiendra déjà beaucoup plus après la bouillette que normalement. Le boost est un peu liquide, c'est fait pour, parce qu'en eau froide, il a tendance à figer. Donc, il est bien liquide. Le chien, il kiffe. Alors là, je peux déjà avoir une pâte qui va commencer à tenir beaucoup à l'hameçon et qui va se délayer moins vite. Mais je vais en remettre encore un peu. Bon, là j'ai une granulométrie assez importante parce que j'ai rajouté un peu de grains dedans, un peu de grains de maïs concassé. Voilà. Là. Et voilà. Là j'arrive à consistance voulue. Là je suis pas sur des eaux courantes, je suis sur un petit étang. Voilà, là nous avons une pâte. Clac. Ne vous inquiétez pas, ça colle encore. Ça va bien tenir après la bille. Donc on va essayer ça tout de suite. Donc on prend le montage, la bouillette, et on y va avec les doigts, si vous voulez, pour enrober cette bouillette. Alors après c'est pas sûr que ça tienne bien suivant la texture de la pâte, mais normalement vous voyez elle est comme ça direct. Alors pensez à avoir un petit chiffon pour se nettoyer les doigts parce que ça colle. Et voilà le bousin. Voilà. Après, vous pouvez soit le retremper dans le boost, ce que je vais pas faire, ou dans la farine pour le sécher un peu. Voilà. Comme ça, vous pouvez bien le mettre comme vous voulez. Alors l'idéal, ça serait de les faire à l'avance et de les laisser sécher un petit peu. Mais bon, comme là on est dans les eaux froides, et on a fait une espèce de pâte d'enrobage qui va se délayer un peu moins vite que le boost naturel. Voilà, c'était le petit truc et astuce de Nico.